Et on va partir de cette légende de Violeta Massoussi en disant merci infiniment à Violeta d'avoir funé très loin pour nous retrouver les éléments sur ce gardien de but emblématique de l'Italie. Et tout de suite, on passe sur le forum du football jeune qui s'est tenu à Dakar. C'est une initiative d'un Camerounais, ancien joueur du Canon sportif de Yaoundé, l'un des clubs les plus représentatifs du football africain et camerounais. Eh bien, Jean-Claude Mvouming a regroupé un certain nombre d'acteurs du football africain et mondial à Dakar au Sénégal, parmi lesquels Claude Leroy et le candidat à l'élection à la FIFA, Jérôme Champagne. Eh bien, pour vous permettre d'en savoir plus, Joël Avebe, la chargée de production de la TDS, vous en dit quelques mots. C'est pour lutter contre les drames humains que Foot Solidaire s'est à nouveau réuni à Dakar au Sénégal les 1er et 2 décembre dernier. La conférence a eu pour objectif principal de trouver des solutions afin de protéger les 15 000 jeunes joueurs issus des 10 principaux pays d'Afrique de l'Ouest qui émigrent chaque année pour évoluer dans des championnats plus médiatisés. En présence d'un parterre d'invités prestigieux dont Claude Leroy, recordman du nombre de CAN disputés comme sélectionneur, Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, Jérôme Champagne, candidat à la présidence de la FIFA, et Ousmane Dabo, ancien international français, l'association Foot Solidaire a ébauché un panel de solutions pour lutter contre les dérives qui frappent les mineurs victimes d'agents peu scrupuleux. Si pour certains, cette première étape vers la reconnaissance tant escomptée se passe sans embûche, pour d'autres, le rêve vire au cauchemar. Selon Jérôme Champagne, candidat à la présidence de la FIFA, le règlement de l'instance dirigeante du ballon rond, qui interdit en théorie le transfert des joueurs mineurs vers l'étranger, est à revoir. Pour lui, les règlements permettent en effet un transfert du mineur vers l'étranger, sous réserve que les parents du joueur aient déjà prévu d'émigrer dans ce pays pour une raison autre que le football. Parmi les intervenants, un consensus s'est dégagé pour combattre les dérives, notamment la mise en place du championnat des jeunes. Foot Solidaire estime à 1,5 million le nombre de pensionnaires de centres de formation sur le continent et le passage à un professionnalisme à l'africaine. Créé en 2000 sous l'impulsion de l'ancien international camerounais Jean-Claude Mvouming, Foot Solidaire se dit déterminé à être le guide des footballeurs en herbe. Voilà Jean-Claude Mvouming, merci à Joël Avebe. Jacques-Edouard Niobé, vous pouvez croire à ce genre d'action? Vous pensez que d'ici l'horizon 2020-2035, les jeunes footballeurs africains pourraient suivre la bonne trajectoire pour intégrer des clubs professionnels européens? Ben, il faut oser, le concept est bon. Moi, je connais le concept de Jean-Claude, il a lancé au Cameroun. Bon, sauf qu'on n'est jamais prophète chez soi, hein, parce que il a lancé, moi, j'ai pas vu comment ça a pris corps chez nous. Il a tenu à tout prix que ça se réalise. Vous avez l'impression que les autorités camerounaises n'y ont pas cru? C'est un véritable risque. C'est-à-dire, quand on a un projet, il faut prévoir des risques. Le risque ici, le plus important, c'est celui-là où il y a la faible appropriation du processus par les autorités, par la fédération, par la tutelle, et ça fait problème. Ça veut dire que mais c'est un combat porteur, un combat très significatif dans l'encadrement du jeune footballeur. Très important, très important. Parce qu'au départ, on doit savoir que le football est la principale cause de perdition scolaire. Ça, c'est déjà un très grand risque. C'est-à-dire, jouer au football, on a plus de chances d'aller longtemps faire ses études et puis arriver à bon terme. Ici, au Cameroun, on n'a pas encore pris la notion de football-études, ou alors sport-études. Alors, dès le moment que le parent sent que cet enfant va produire de l'argent à la famille, le parent laisse l'enfant naviguer à vue, et puis la plus grande c'est-à-dire l'issue le plus indiquée, c'est forcément l'étranger, là où on va glaner assez de moyens pour ramener à la famille, parce que c'est la famille qui gagne beaucoup plus dans le processus. Alors le parent est prêt à laisser cet enfant ne plus faire ses études, aller faire le football. C'est un risque. C'est un véritable risque parce que n'arrive chez les Européens, chez les véritables professionnels de football, que des élites. C'est-à-dire, il faut que l'enfant qu'on a détecté ici soit devenu un véritable talent. Et pour y arriver, il faut travailler en bas. Donc, je suis dans la logique de la professionnalisation qui tient compte des sections jeunes. C'est-à-dire qu'on est dans un canon, un tonnerre et autres, qu'on commence à intégrer le football jeune. Ou du moins de la normalisation, de la traçabilité de ces enfants. De l'Afrique vers les Eldorado. Et ça, c'est le concept de Jean-Claude, lequel concept tarde à prendre corps dans certains pays, dont le Cameroun, où il a commencé le processus. Bon, vivement qu'il réussisse cela au niveau du Sénégal,
je lui tirerai le chapeau s'il arrive à ce résultat, parce que déjà au Sénégal, on commence à penser véritablement au football. Et moi, j'attire aussi l'attention au nouveau président de la fédération d'intégrer cette notion du sport-étude, du football-étude. Hein, ça dit que ça part de là pour qu'on sache que cet enfant joue au football, cet enfant va à l'école, cet enfant ne sera pas omnibulé par le simple fait qu'il soit à l'étranger et apporter de l'argent à la famille. Qu'il ira voir des belles lumières. Des belles lumières et autres. Oui, pour comment y arriver, c'est pas évident. Abdoulaye Yado. C'est pas évident. Justement, la cuvée de Dakar, pour cette première grande réunion, est baptisée Claude Leroy. Il en a été très flatté et a dit que c'est tout un privilège, un grand honneur pour lui, et bien de porter un combat comme celui-là. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, le combat de Jean-Claude Mvuming? Non, c'est un très bon combat. Pour moi, c'est une conscientisation. Vous savez, malheureusement, dans nos familles aujourd'hui, bon, dans beaucoup de pays africains, la misère est devenue le lot quotidien des familles. Et que, également, quand on voit la prouesse de certains acteurs et surtout les retombées économiques que des sportifs de haut niveau ramènent dans leur famille et sur les sols africains, rapidement, entre aujourd'hui choisir amener un enfant à l'école